fait la différence entre l'indépendance et l'impartialité. Évidemment, l'expert n'est pas impartial puisqu'il va prendre parti dans un sens déterminé. En revanche, il doit effectivement être indépendant et ne pas avoir de conflit d'intérêts. Alors, la question va se poser souvent pour des médecins. On a le cas à Marseille, il y a une jurisprudence, bien heureusement, du Conseil d'État sur l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui a dit, je vais prendre l'exemple de Paris, le Conseil d'État a dit, c'est pas parce qu'il y a deux médecins sont tous les deux à la PHP qu'il y a nécessairement conflit d'intérêts parce qu'ils se connaissent nécessairement. Ils sont 26 000 à la PHP, donc on peut travailler dans la même boutique, pas nécessairement se connaître. En revanche, ça m'arrive régulièrement d'avoir des expertises qui concernent la PHM. On appelle très simplement l'expert. L'expert, le médecin a accès aujourd'hui évidemment à des dossiers médicaux en ligne où il regarde dans l'historique si lui-même a vu le patient, si les médecins qui sont susceptibles d'être mis en cause sont des gens avec qui il travaille de façon très étroite ou pas, et ce qui permet déjà de résoudre des problèmes en amont. Et puis, il y a aussi une question très simple, c'est que quand l'expert, en matière immobilière, par exemple, a eu des liens même ténus, relativement anciens, avec un certain nombre de bureaux de contrôle de grosses sociétés. Vous connaissez tous le caractère assez, j'allais dire, tentaculaire d'un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est pas parce qu'on a eu un lien à un moment de sa vie avec Vinci, avec Eiffage ou tout autre, ou avec je ne sais quel grand bureau de contrôle, qu'on est devenu incompatible à vie. En revanche, il est de bon ton d'écrire par mail, au téléphone, mais écrire par mail, ça laisse un écrit au magistrat en lui disant, voilà, il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, j'ai eu tel rapport avec telle compagnie. En général, le magistrat répond par mail en disant, oui, effectivement, non, là, ça pose problème, c'est pas possible. Ou alors, plus souvent, en ce qui me concerne, je réponds par mail à l'expert en lui disant, ça ne pose aucun problème, le cas échange, mais la justification jurisprudentielle, et je lui ajoute, je vous laisse transmettre ce message intégralement aux autres parties. Et ma réponse me permet d'anticiper sur ce sur quoi nous exprimerons tout à l'heure, c'est l'utilité et la nécessité de la transparence pour l'expert.